Hey les élémentaires, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un jeu voilà, que j'ai pas l'habitude de faire. Je teste un nouveau procédé, le fait que vous me voyez en face cam avec ma caméra et donc le jeu devant nous. Et vu que on n'est pas là, on n'est pas dans ma chambre, on est dans mon salon parce que je n'ai pas de lecteur DVD sur mon ordinateur, donc je suis obligée d'en avoir un externe et je suis obligée de le prendre ici. Pour vous expliquer un peu, ça va pas du tout parler d'Elementaria. Voilà, c'est la première règle. Mais c'est un let's play, on peut appeler ça comme ça, que j'avais vraiment envie de faire. Parce que, pour ceux qui le savent, avant de me lancer dans l'imaginaire, voilà, le métier que je voulais faire, c'était soigneur animalier. Et donc ce jeu est approprié. Il date, ça a été un des premiers jeux que j'ai joué, donc j'y joue depuis... Oh, il date de quand ce jeu? Est-ce qu'on peut savoir? Je sais même pas. Générique du jeu. Non, je ne sais pas. Voilà, il date d'il y a... Ça se trouve, c'est marqué sur la boîte. Donc ce jeu date de 2008, donc ça fait et quand même, voilà, un petit temps. Donc c'est le premier... c'est un des premiers jeux vidéo. Et donc j'espère que ça va vous plaire. J'espère que cette série pourrait être cool. Donc on va faire une partie libre. C'est beaucoup plus rigolo. Moi j'ai l'habitude de faire un dans les prairies. Donc normalement je joue en illimité. Peut-être, je sais pas. Partie libre ou limitée? Allez, on va faire une partie défi. Avec prairie. Par contre on va quand même se mettre un peu masse de blinde. Donc voilà, nous sommes dessus, nous sommes sur le jeu. Normalement il va y avoir un message qui va s'afficher. Voilà. Et donc, pour vous expliquer, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui sont jeunes, qui n'ont jamais touché ou vu ce jeu, c'est un jeu, donc un jeu de gestion de parc animalier, un jeu de gestion de zoo. Et donc là, on est en mode défi. Donc, vous êtes en mode défi. Lorsque vous remportez un défi, vous gagnez de l'argent ou une autre récompense. Mais si vous échouez, votre zoo peut en subir les conséquences, telles des pénalités financières ou baisse d'affluence. Tous les défis sont facultatifs. Si l'un d'eux ne vous intéresse pas, il te suffit de le refuser. Donc, comme là vous le voyez, on va parler de... Voilà, c'est tout tourné sur le thème des animaux. Faut juste créer son parc, faire en sorte que les visiteurs soient contents, visitent bien, que les animaux soient aussi heureux. Alors sachant que j'ai une triche, voilà, c'est que la taille de l'enclos n'influence pas l'animal. C'est que par exemple, dans la triche que j'ai rajoutée, je peux mettre un animal dans un tout petit espace. Donc on va pas le faire bien sûr, mais c'est pour éviter que le jeu parte en cacahuète à chaque fois que des animaux ont un petit et que l'enclos qui est assez grand pour deux devient beaucoup trop petit pour trois, sachant qu'il y a certains animaux qui ont besoin d'une surface immense et donc ça cause que des problèmes parce qu'il suffit que t'aies prévu un petit enclos au départ et que t'aies toute ta place de prise, c'est mort. Donc, commençons. Les éditeurs du magazine mensuel Info Zoo vont sortir un numéro spécial sur les baleines boréales. Si vous réussissez à leur envoyer une photo d'un visiteur regardant un beluga, ils vous paieront 750 $. Bon, on va faire ça. On va commencer par ça. Donc, prenez une photo d'un visiteur prévu, voilà. Donc, on va commencer déjà. Alors, comme vous voyez ici, le lag, j'espère vraiment que ça va pas trop laguer. Donc comme vous voyez ici, c'est tous les animaux qu'on peut adopter. Donc là, nous on cherche un beluga. Nous en avons un là. Donc on va commencer à lui faire son petit enclos au petit chou. Donc bien sûr on en trouvera des noms. Il y a certains animaux, on peut leur faire des spectacles. Je pense pas qu'on en fera. Mais voilà, c'est le petit let's play des familles. Où est-ce qu'on va le mettre son bac? Comme ça, c'est assez grand, je pense. Vous en dites quoi? Et moi, j'ai l'habitude de faire ça. Ok, ça paraît tout petit. Ok. Ça paraît toujours trop petit. Voilà, ça fait beaucoup. Vous avez une plus grande surface. Donc voilà, on va aménager tout ça. On va fermer certains trucs pour que le beluga soit tranquille. Hop, on va lui faire une petite entrée là. Et comme ça, on va fermer tout le reste. Hop.
Comme ça, c'est fait. On va lui faire le petit chemin. Et j'ai pas le bon chemin. Donc on va mettre un chemin normal. Donc voilà, j'ai passé des heures et des heures sur ce jeu. Je l'ai mis... je l'ai taffé, mais de tous les sens. Et encore, à un moment, je rajoutais plein d'animaux parce qu'il y a possibilité d'en rajouter, d'en télécharger. Mais j'ai planté un de mes ordis en faisant ça. Donc on va éviter de le faire sur celui-là, hein, d'accord? Je tiens un peu à mon ordi quand même. Hop. Donc on va aménager. Donc là voilà, c'est la fiche des besoins. Donc tout ce que le beluga a besoin. Mini tuto sur Zoticune 2. On va lui mettre de la bouffe un peu partout. Hop. Donc ça c'est un jeu, donc on peut faire des recherches. Bon, les recherches, je suis pas sûre que ça se fasse vraiment comme ça, mais en fait là ils sont en train de lui créer de l'enrichissement à mettre dans son enclos pour éviter qu'il s'ennuie. On va lui mettre, on va lui faire tout un coin de dos, voilà, tout un coin où là il peut aller se reposer. Après il faut qu'on change la température de l'eau aussi. Donc voilà, là il peut se mettre en dessous, il peut se reposer. Ça peut être pas mal. Donc là, je suis en défi, donc c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'options pour le moment. Comme vous voyez, j'ai aucune plante. Là, il est fait, il est vide. On va juste... Voilà. Donc là, l'eau, normalement, est à bonne température. Je sais pas pourquoi j'ai ouvert l'appareil photo. Hop. Donc on peut maintenant lui mettre l'enrichissement. On va lui mettre là. Hop là. Donc comme pour tout enclos, il faut une entrée. Bon, les entrées, c'est YOLO dans ce truc. Normalement, vous inquiétez pas, dans les parcs zoologiques, c'est pas du tout comme ça. Normalement, les entrées, tu mets pas juste un escalier et pouf, c'est rigolo, tout le monde peut monter. Non, on va sûrement même faire un bâtiment là, à la place de mettre ce truc. On va faire un bâtiment ou quoi? C'est le désavantage de ce jeu, c'est que à part avec les trucs comme ça, tu ne peux pas créer de bâtiment. Mais là normalement c'est bon parce que il n'est pas fermé. Voilà, il y a la grande ouverture, donc il ne se transformera pas en bassin. Mais oui, c'est un des avantages de ce jeu, c'est que et ben hop, on va faire une double entrée comme ça personne ne rentre, sauf les soigneurs. Donc après vous inquiétez pas, on mettra des fleurs et tout pour aménager. Hop. Et ici on va faire, je pense peut-être une nurserie ou un comment ça s'appelle, un centre de soins. J'adore faire ça. Normalement il n'y en a pas du tout besoin, on peut soigner les animaux directement dans leur enclos. Mais je trouve que c'est plus... Bah, c'est mieux quoi, c'est un peu plus réaliste. Donc on va prendre une femelle. Je vais peut-être installer 2-3 trucs pour les visiteurs. Parce que dans la partie comme ça, on en a besoin. Hop. Et on va mettre une boîte à dons. Pour mettre la YouTube monnaie. Hop. Donc on va mettre... Hop. Et on va l'appeler... Donc c'est une petite femelle. Comment est-ce qu'on va l'appeler? Bah tiens, on va mettre... Vous étiez nombreux à avoir proposé des noms pour le poisson rouge. Et donc, on va se servir de ces noms-là. Tiens, sortez la bonne idée. Donc, nous avons Brume. Voilà, qui a été proposé, non proposé, je ne sais plus par qui, je m'en excuse. J'ai eu tellement de propositions. Et donc, voilà, nous avons notre petite Brume. On lui mettra, je pense, un compagnon... Allez, on lui met un compagnon maintenant. On va lui mettre Bubule. Voilà. Alors, est-ce qu'ils sont heureux, là? C'est peut-être un peu haut, en fait. Je me rends compte. On va peut-être baisser un peu. Ça leur fait quand même une sacrée espace. Hein. Ça serait bien que si vous venez nous voir, les cocos. Voilà. C'est parti manger. Ils sont pas magnifiques. Voilà. On va quand même leur mettre l'entrée. Hop. Et on va faire... au pire, je les ferai peut-être un peu plus tard. On fera ça un peu plus tard. Je sais pas du tout, on est rendu à 11 minutes. Ok. Je surveille la vidéo parce que
sait jamais. Là, c'est vraiment un test avec la caméra, voir si le jeu, déjà si ce jeu-là ne rame pas trop par mon ordinateur. Et si en plus j'arrive à mettre la facecam en rapport avec le jeu, ça serait cool. Alors, on va attendre que les visiteurs arrivent. Petit visiteur, viens là, viens voir les animaux. Donc je vous rappelle, il faut que je prenne en photo. En train de voir les belugas. Non, en fait, il est juste assis sur un banc, c'est ça en fait. Se repose sur un banc. T'es sérieux? Tu viens d'arriver? T'es déjà fatigué? Oh la feignasse. Va observer les animaux. Voilà. Donc votre zoo... votre zoo... votre photo d'un visiteur regardant un beluga sortira dans le prochain numéro de Mensuel Info Zoo. En récompense, voici 750 $. Merci. Donc voilà. En attendant, on va mettre quelques arbres, si j'en ai. J'en ai pas beaucoup, je vous avoue. On a des peupliers. On peut mettre un peu partout. Est-ce que j'ai des barrières basses? On a ça comme barrière basse. On va garder ça. Ça va nous faire un petit coin. Hop là. Donc on va s'amuser à décorer un peu tout ça. On va mettre quoi comme plante? Non, on va pas mettre... Il n'y a pas beaucoup de plantes hein, pour l'instant. Hein. Donc on va faire avec vraiment ce qu'on a. Il y a possibilité de faire des choses magnifiques avec ce jeu. Mais il faut installer des trucs en plus. Parce que... Comme là par exemple, vous voyez, on est obligé de suivre les carrés. Alors que si tu fais tout un mélange de fleurs, là, si tu pouvais tout mettre au même endroit, ça serait génial. Voilà, la fille qui sort que les défauts. Est-ce que je peux mettre... Oui. Hop. Donc, notre entrée, ça fait un peu ça. Peut-être rajouter un arbre ici. On a quoi comme arbre? Là, on a un sapin. Ah, il est immense cet arbre. Donc ça fait ça. Il fait tellement vite leur truc. J'ai hâte d'avoir de nouvelles choses pour... Et hop, là les... Pourquoi est-ce que j'ai sauté? Je ne sais pas. Et donc là ici, ça sera toute notre partie à nous. On va peut-être aplatir. Voilà. Alors comment est-ce qu'ils vont? Bubble, voilà, et Brume. Bah ils ont l'air d'aller bien. Oh oui, Bubble est content. On va peut-être rajouter un animal. Je pense que ça va être juste un épisode très court. Peut-être à attendre qu'il y ait un prochain défi. Normalement ça va bientôt pas tarder. On va peut-être rajouter des animaux en attendant. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc pour ceux qui connaissent le jeu, j'ai l'intégrale, hein, j'ai tous les DLC. Et là, il y a le chat qui va sûrement venir parce que elle aime pas que je parle. Donc oui, j'ai tous les DLC, donc c'est pour ça que nous avons des dodos. C'est assez rigolo. Nous avons donc les animaux disparus. Donc, alors, nous avons... Oups, désolé caméra. Nous avons donc tout ce qui est thème marin. Voilà, en même temps je vous montre la jaquette du jeu. Donc nous avons tout ce qui est thème marin, tout ce qui est espèces en danger, donc les espèces en voie de disparition. Donc le jeu de base, les animaux disparus et tout ce qui est savane africaine. Donc par savane africaine, par exemple, j'ai ça. Ça c'est pour faire un rallye en voiture en fait. Si on passe dans plusieurs enclos et tout, on en fera peut-être un. Est-ce que j'ai des animaux de la savane? Oh, on va peut-être en ouvrir un. On va le faire où? Bah peut-être ici. Faire un grand... un petit tour, mais d'un parc immense. Et bon, on va faire ça, voilà. Je me lance dans des trucs assez... Alors ça va vraiment être un petit truc. Hein. Voilà, on va faire le chemin. Pour y aller. Hop.
ça. On va fermer, on va mettre des barrières. Alors j'aime pas les clôtures, hein, donc on va plutôt mettre des barrières en bois. Même s'il y a des animaux qui sont obligés d'être restreints par des clôtures et tout, on va déjà commencer par du bois. Hop, on va faire. Et donc ça sera un peu notre point central. Hop. Voilà, comme ça les arbres ils se posent tout seuls, c'est tout beau, c'est tout joli. Donc à chaque fois qu'on débloquera donc une nouvelle étoile sur notre parc, ça nous fait gagner des animaux. Et donc on ira voir, comment ça s'appelle, on ira rajouter des animaux dans notre plaine africaine. D'ailleurs là j'ai fait une bêtise, c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que s'il y a des gens qui sortent de ce côté-là, on fait comment? Hop, normalement je peux mettre des protections pour la route. Ah, nouveau défi. Cétacés Magazine voudrait acheter des photos de cétacés dressés, notamment des dauphins et des baleines. Il recherche 3 photos en particulier. Un animal exécutant un numéro de saut, un animal exécutant un numéro de plongeoire éclaboussante, de nageoire éclaboussante, oh là là, je sais pas lire. Un animal exécutant le numéro du périscope. Ah oui, donc ça c'est pour les spectacles aquatiques. Donc on a dit qu'on en fera peut-être pas, peut-être un plus tard. Donc on va pas prendre ce défi. Et donc on va continuer de faire notre petite savane africaine. Ça va être, on va finir ça et on va finir l'épisode là-dessus. Hop, là. Les protections pour les visiteurs. Donc ça c'est les petits trucs qui s'abaissent quand il y a une voiture qui passe. D'ailleurs on va peut-être acheter une voiture aussi. Ça serait peut-être mieux. On en a acheté 3. Comme ça elles vont tourner. Et comme ça, on peut installer nos animaux. On va mettre des petites gazelles. On va leur faire plutôt un vrai point d'eau. Parce que vous êtes rigolo, mais on va le faire là, le point d'eau. Un beau point d'eau. Peut-être en faire un peu plus long. C'est pas très... Voilà. Peut-être en faire un autre ici. Comme ça, ils sont... Enfin, ils vont être pas très tranquilles avec... Et là, s'ils veulent boire, ils vont gêner les voitures. Bon, c'est pas grave. De toute façon, vous inquiétez pas, les voitures ne tuent aucun animal et s'arrêtent à chaque fois qu'ils en voient un. C'est les animaux avant tout. Donc on va peut-être pas leur donner des prénoms à elles. Hop, donc on va mettre des gazelles de Thompson. Et normalement il y a... Oh, 2 femelles, c'est un miracle. D'habitude il n'y en a qu'une. Une femelle et 4 mecs. Voilà. Donc ces animaux, des fois on les voit dans les parcs. On va les nettoyer. T'es parti où toi? Reviens, reviens. Hop. Elle est toute contente. Et j'ai pas mis de bouffe. On va mettre à point bouffe. Pourquoi est-ce que je peux pas en mettre un là? Ah, il y a l'arbre qui gêne. Bah l'arbre, tu me saoules. On va te déplacer un peu. Moi, je veux un coin bouffe. Est-ce que j'ai d'autres animaux qui peuvent? Donc, certains me diront les dromadaires peuvent y aller. Ils peuvent. Il y a certains animaux qui peuvent aller dans tous les biomes. Mais, non, j'ai plutôt... Non, les dromadaires, on va peut-être pas... Est-ce que j'ai d'autres animaux? Non, je crois pas. On va les voir comment est-ce qu'ils vont. Eux, ils ont l'air d'aller bien. Ça a l'air d'aller. On va peut-être mettre un soigneur. Quand même. Hein, on sait jamais. Ça peut peut-être servir. Regardez. Nous avons des petits vélociraptors. On en mettra peut-être sûrement. Bah, si vous voulez bien que le let's play continue. Ça pourrait être rigolo. De mettre des raptors dans notre petit parc. Donc voilà, ça donne ça. Ça va, je trouve. Je sais pas si là, ils vont s'y plaire. Regardez, la voiture, elle va s'arrêter. Voilà. Je dis ça et la voiture, elle s'arrête. Oh là là. Donc voilà, on va se laisser là-dessus. C'était petite vidéo toute tranquille, toute peinarde. Mais ce let's play me tient un peu à cœur. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire. Mais oui, ça parle pas d'Elementarria, mais ça parle de ma deuxième passion, les animaux. Une passion que malheureusement, je ne peux plus mettre en œuvre. Donc voilà, et ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis ciao les élémentaires! Complémentaire, espoir du tonnerre. Seuls dans les ténèbres où la lumière, elles ne peuvent plus revenir en arrière. Des monstres dans la clairière.